أنا أرى كما سمعت أن ما جرى بين الصحابة من المعارك والقتال لا يقرأه الإنسان إلا رجلا يأمن على نفسه من الحي مع أحد الصحابة، وذلك لأن التاريخ فيه تزوير في الواقع، لا سيما ما يأتي من قبل الرافضة، فإنهم في الحقيقة حرفوا التاريخ تحريفا عظيما وكذبوا على بني أمية كذبا فاحشا والعياذ بالله. والتاريخ المتوسط المعتدل كالبداية والنهاية من كثير قد يخشى الإنسان على نفسه لا من الميل إلى واحد منهم، الميل إلى واحد منهم لا بأس به، لكن يخشى على نفسه من تضليل الآخرين وتخطئتهم وكراهتهم وعداوتهم، هذا هو المحذور. على كل حال كل إنسان حسيب نفسه، إذا خشي على نفسه الفتنة فترك ما يخشى منه الفتنة خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Uthaymin, donc avoue qu'il y a eu pas mal de batailles de guerre entre les Sahaba, c'est déjà ça. Donc il y a eu des guerres entre les Sahaba, mais il dit que de préférence, si vous avez peur de tomber dans la fitna, ne cherchez pas à comprendre. Fermez vos yeux, mettez des œillères et continuez votre vie normalement. Ça ne sert strictement à rien de chercher ce qui s'est passé entre les Sahaba. Sauf si vraiment vous comptez sur vous et vous savez très bien quoi lire et comment lire. Parce que dans tous les cas, il ne faudra pas dénigrer les Sahaba. Tout en sachant que les chiites, c'est des menteurs, ils ont falsifié l'histoire. Et du coup, il faut faire super attention. Voilà ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin à l'égard des Sahaba et en même temps des chiites. Il n'a pas honte, il ment ouvertement. Les chiites, c'est des menteurs, ils ont falsifié l'histoire. Sachant que les chiites ne font que lire ce qu'il y a dans vos livres authentiques. وكذلك فيما جرى بين الصحابة لا يتكلمون فيه لئلا يفضي هذا إلى شيء في النفوس من الملامة والقلق على بعضهم. والقحطاني في نظمه ذكر هذا مذهبا لأهل السنة، وهو شاعر السنة رحمه الله، لما قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. إذا كان هذا شأنهم وهذا مآلهم، وش يدخلك أنت بينهم؟ Ce shir frappe vraiment fort. Il vous dit que dans un premier temps, il faut pas chercher à comprendre ce qui s'est passé entre les Sahaba. Il ne faut pas parler des fitnas qui ont eu lieu entre les Sahaba, parce que si vous le faites, vous allez avoir une dent contre les Sahaba. Vous allez avoir quelque chose sur le cœur contre les Sahaba. Donc il ne faut pas le faire, il ne faut pas chercher à comprendre. Fermez vos yeux, mettez des œillères. Il continue en disant que les Sahaba qui se sont tués entre eux, les Sahaba qui se sont rencontrés avec leurs épées, demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront pardonnés. Puisqu'ils seront pardonnés demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, toi, c'est-à-dire nous, de quoi tu te mêles? Il le dit clairement. Pourquoi tu te mêles? La première grande fitna dans l'histoire de l'islam s'appelle Raziyat al-Khamis, la tragédie du jeudi.
c'était lorsque le prophète voulait nous écrire quelque chose qui nous aurait protégé de l'égarement. À cet instant-là, Omar ibn al-Khattab a empêché le prophète de mener à bien son action, son projet, en disant que le prophète délire. Voilà. Pour Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr, le prophète délire, le prophète raconte n'importe quoi. En faisant ainsi, Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr ont séparé les Sahaba en deux clans. Un clan avec Omar, Abu Bakr et d'autres Sahaba, et un deuxième clan c'est des Sahaba avec Ali et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est la première grande fitna causée par Omar ibn al-Khattab. La deuxième fitna a eu lieu juste après le décès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Les Sahaba n'ont pas attendu longtemps. Cette fitna était à cause de Omar ibn al-Khattab. Encore une fois, il est sorti avec d'autres Sahaba mettre le feu au domicile prophétique, au domicile de Fatima Zahra alayhi salam et Ali alayhi salam. Ali avait accueilli d'autres Sahaba qui étaient contre le califat de Abu Bakr. Omar et d'autres Sahaba, sous les ordres de Abu Bakr, sont partis contraindre ces Sahaba ainsi que Ali de prêter allégeance à Abu Bakr. من الذي قتل عثمان لا يعرف إلى اليوم. لا يعرف. نعم في مجموعة 6000 كما قلنا أو أقل بقليل، هؤلاء الذين حاصروا عثمان لكن ودخلوا عليه الباب، لكن من الذي باشر قتله لا يعرف. لكن المشهور 6 تقريبا، قالوا رومان اليماني، وقيل سودان بن حمران، وقيل كنانة بن بشر، وقيل رجل من بني سدوس، وقيل رجل يقال له جبلة، ورجل يقال له الموت الأسود. لكن الله أعلم من الذي قتل عثمان. La troisième fitna, c'était l'assassinat du califat à Othman ibn Affan. Peu importe qui l'a tué, d'après Othman al-Khamis, on ne sait pas vraiment qui l'a tué réellement, parce qu'il y avait 6 personnes au domicile de Othman ibn Affan, il y avait des milliers d'autres personnes qui se sont déplacées pour le tuer. Il faut savoir que beaucoup de Sahaba étaient contre Othman ibn Affan, mais il faut juste savoir que Othman a été tué par des Sahaba, tout simplement. Et parmi ces Sahaba, il y avait un certain Sahabi qui s'appelait Abdurrahman ibn Udays al-Balawi. Il faisait partie de ces gens-là qui avaient prêté allégeance au prophète sous l'arbre, min al-mubayyin, tahta shajara. Donc cette personne-là, ce sahabi-là, faisait partie des sahaba qui avaient tué Othman ibn Affan. La 4e fitna a fait couler beaucoup de sang de sahaba. Des milliers de sahaba ont été tués dans cette fitna à cause d'une bataille qui s'appelait la bataille du chameau, Harb al-Jamal. Harb al-Jamal, c'est une bataille dans laquelle Aïcha, l'épouse du prophète, était sortie avec des sahaba. Elle était sur un chameau, d'où le nom, la bataille du chameau. Ils sont sortis en guerre contre le califat légitime Ali alayhi salam. Dans cette bataille, donc, il y avait 2 armées. Une armée de Aïcha et une armée de Ali alayhi salam. Aïcha contre Ali. Avec Aïcha, il y avait Talha al-Zubair, ces grands sahaba, ainsi que d'autres sahaba. Et dans l'armée de Ali alayhi salam, il y avait également d'autres grands sahaba comme Ammar ibn Yasir. Aïcha n'avait aucun droit de sortir de chez elle.
vous savez très bien qu'il y a un verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse clairement aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, en leur disant « Restez chez vous ». En plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait prévenu ses épouses. Il savait très bien que Aïcha allait sortir et pendant la route, pendant le chemin, elle sera aboyée par les chiens de l'Hawab. يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا قَتْلَى كَثِيرٌ. Il y aura, c'est le prophète qui le dit, il y aura sur sa gauche et sur sa droite beaucoup de morts, beaucoup de victimes. ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَمَا كَادَتْ. Mais cette épouse-là, elle sera épargnée après avoir rusé. Kadat, ça veut dire rusé. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi l'avait prévenu. Aïcha est arrivée à cet endroit-là où elle a été aboyée par les chiens de l'Hawab, mais malgré ça, elle a continué son chemin. Ainsi, elle a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, elle a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et la guerre, la bataille s'est déclenchée à cause d'elle. J'espère que vous avez compris pourquoi vos chiites ainsi que votre dogme vous interdisent strictement de chercher à comprendre, de lire, de vous instruire. Ils veulent que vous restiez dans l'ignorance afin de ne pas découvrir ce qui s'est passé entre les Sahaba, afin de ne pas découvrir les dégâts, les catastrophes et toutes les fitnas qui ont été déclenchées par les Sahaba, pour ne pas casser le mythe de Sahabi qui est forcément bon, un Sahabi qui est forcément au paradis, un Sahabi qui a un totem d'immunité. Ça n'existe pas. En faisant ainsi, vous contredisez le Coran. Le Coran dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un atome de bien le verra, et celui qui fait un atome de mal le verra. Et ce verset coranique concerne toute la Ummah, pas uniquement nous. Mais ces chiites veulent absolument exclure les Sahaba de ce verset coranique, au point de dire deux Sahabis qui se rencontrent avec leurs épées s'entretuent et iront tous les deux au paradis. Et la justice divine, al-adl al-ilahi, on en fait quoi? Ces gens-là vous disent clairement que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas juste. Deux personnes qui s'entretuent iront au paradis parce que ces gens-là, ce sont des Sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Celui qui tue un croyant volontairement ira au paradis éternel. Mais ces chiites-là vous disent le contraire. Ils ne veulent pas en fait que vous ayez le même avis que les chiites, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où vous dites dans les Sahaba il y a le bon et le mauvais, dans les Sahaba il y en a qui iront en enfer, certainement, en disant ainsi, vous aurez le même avis que les chiites. Mais ces chiites-là ne veulent pas que vous ayez cet avis-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont barricadé injustement les Sahaba. Cela veut dire que ce ne sont pas les chiites qui dénigrent ou insultent comme on vous a inculqué. On n'insulte pas les Sahaba. Nous, on différencie les Sahaba. Il y a les bons et les mauvais. Et c'est tout. C'est sunnat al-hayat, sunnat Allah fil khalq. Il y a le bon et le mauvais, que ce soit un sahabi ou que ce soit nous. Tout simplement, c'est logique et c'est ce qu'on appelle al-adl al-ilahi. Regardez par exemple ici dans Sahih al-Bukhari,
أخرجه البخاري ومسلم. Demain, le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne trouve pas ses compagnons. Il va dire, Ya Rabbi ashabi, où sont mes compagnons? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'on lui dit? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ils seront en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Bukhari, Muslim, Ahmed Shakir. Ici, c'est dans Muslim, Sahih al-Bukhari. Pareil, la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, le jour du jugement, ne trouve pas ses compagnons qu'il connaissait avant. Et il va les reconnaître le jour du jugement, il ne les trouve pas. Donc il se demande, où sont mes compagnons? Aina ashabi, où sont-ils? On lui dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc ils seront en enfer. Sohqan, malheur à ceux qui ont innové après moi. Donc vous avez des versets coraniques, vous avez des hadiths dans Sahih al-Bukhari qui vous disent clairement qu'il y a beaucoup de sahaba qui iront en enfer. Donc un sahabi ne veut strictement rien dire. S'il était bon, il sera au paradis. S'il était mauvais, il sera en enfer exactement comme nous. Conclusion, vos chirs vous mentent clairement. Et moi, je vous invite à lire objectivement ou à regarder mes vidéos objectivement et faire des recherches objectives. Vous allez tout simplement découvrir la vérité.